chronique du patrimoine. Si la place de Joseph dans les crèches est constante, la manière de le représenter varie sensiblement. Tantôt un vieillard, tantôt un homme jeune, tantôt sur le même plan que Marie, tantôt relégué dans l'arrière-plan, tantôt éveillé, tantôt endormi. La tradition chrétienne privilégie certes le rôle de Marie dans la naissance du Messie, au point de focaliser sur elle tous les regards, mais ce serait une grave erreur théologique de déconsidérer le rôle tout aussi essentiel de Joseph dans la dynamique de l'incarnation. L'évangile de Matthieu rapporte 4 interventions angéliques auprès de Joseph et une seule auprès de Marie. L'ange intervient pour que Joseph ne répudie pas Marie enceinte, mais au contraire qu'il accomplisse son devoir d'époux en la prenant sous son toit. Puis l'ange se manifeste à nouveau pour que Joseph protège sa famille des foudres criminelles d'Hérode en fuyant en Égypte, et encore une fois pour le retour de toute la famille dans le pays d'Israël, et une ultime fois pour l'orienter vers Nazareth plutôt que Jérusalem. C'est dire que sans Joseph, Jésus n'existerait pas. Il reste à comprendre le sens de la virginité de Marie et de Joseph, condition indispensable de la naissance selon l'Esprit, et la réalité de la conjugalité, condition de la naissance selon la chair. Philippe de Champaigne a pris au sérieux la présence de Joseph, en peignant 2 fois le songe au cours duquel l'ange intime l'ordre à l'époux de vivre avec son épouse. Seul le tableau de 1642 est encore visible. Il était primitivement installé face au chœur des Carmélites du faubourg Saint-Jacques de Paris. Les Carmes ont beaucoup contribué à redonner à Joseph toute sa place essentielle dans la manifestation du salut. Et Philippe de Champaigne, pénétré des pensées de Port-Royal, peint un homme dans la force de l'âge, dans un moment de repos, ses outils de menuisier à ses pieds, revêtu d'une splendide toge d'un jaune d'or éclatant, au premier plan, tandis que Marie, plus discrète, attablée devant un livre, attend l'issue du drame causé par sa grossesse. Un ange aux ailes déployées surplombe la scène. D'une main, il indique le ciel, lieu de la volonté divine, de l'autre, il formule l'ordre de vivre avec Marie par le geste de l'index dirigé vers elle, ce même index de Dieu créant l'homme dans la fresque de Michel-Ange. La beauté de Joseph est paradoxale, évidente par la majesté de son corps, mystérieuse par la passivité du sommeil. Mais justement, la beauté de la puissance virile ne s'accomplit-elle pas dans l'oblation de tout l'être pour la venue de l'enfant Jésus, l'Emmanuel?